across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, ce matin j'ai donc fait le check-in avec mon coach, donc j'attends de ses nouvelles. Et là je vais aller m'entraîner aujourd'hui, je fais le bas du corps je pense, on verra comment ça va parce que j'ai un petit peu mal aux jambes, un peu des courbatures etc. Mais juste avant de partir je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Nutri la semaine passée. Donc j'ai reçu tout ça la semaine passée mais j'ai pas eu le temps de vous filmer donc je vous le fais maintenant. Et j'ai reçu 2 paquets donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc tout d'abord les protéines, j'en ai 3 différentes, donc celle-là c'est celle que je prends quasiment à chaque fois, c'est les vegan au chocolat. Donc si jamais les protéines vegan, celles de chez Nutri au chocolat c'est vraiment les seules protéines vegan que j'ai trouvées qui sont bonnes. Parce que les protéines vegan en général ont vraiment une consistance et un goût un peu terreuse ou sableuse, je sais pas. Et ça c'est vraiment les seules protéines vegan que j'ai trouvées qui sont vraiment bonnes. Mais les seules qui sont bonnes c'est celles au chocolat. Honnêtement, c'est mon avis personnel hein, mais je trouve que celles à la vanille ou les cookies and cream ou celles à la fraise ne sont vraiment pas bonnes. Donc si vous voulez goûter, honnêtement je vous conseille vraiment celles au chocolat. Et si jamais c'est 80% de protéines de pois, il y a 5% de cacao, 5% de protéines de chanvre, 5% de protéines de riz et des arômes naturels, du sel et de la stevia. C'est tout ce qu'elles contiennent. Ensuite pour les protéines j'ai aussi pris de la iso au cassis pour Luca. Personnellement je n'aime pas les protéines saveur fruits, enfin j'aime pas trop ça. Mais lui il les adore, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à essayer. Et finalement j'ai pris une nouvelle whey. D'habitude je prends la whey noisette qui est très bonne et là j'ai voulu essayer banane. Honnêtement j'ai encore jamais essayé en shake juste avec de l'eau, mais j'ai fait un pancake ce matin, pancake protéiné en utilisant celle à la banane et c'est très bon. Et Luca a déjà bu ça en shake et il la trouve très très bonne, donc banane on valide. Ensuite j'ai pris comme toujours mes protéines, mes muesli pardon protéinés. Donc 3 pots, donc j'ai pris noix de coco, c'est mon préféré, et chocolat qui est aussi très bon. Donc avec le nombre de fois où je vous en ai parlé, j'espère que vous les avez goûtés parce qu'ils sont incroyables, voilà. Ensuite j'ai pris de la créatine puisque je prends de la créatine vraiment chaque jour, 5 grammes par jour, y compris les jours de repos. Et sinon tout ce qui est un peu alimentaire, donc j'ai tout d'abord de la purée d'amandes. Donc celle-là elle est vraiment super bonne, vraiment c'est que des amandes, 100% amandes bio. Voilà, ici j'ai reçu une Fit Protein Cream, donc c'est de la pâte à tartiner au chocolat. Bon, soi-disant protéinée, mais honnêtement elle contient 20 grammes de protéines, 37 grammes de lipides et 33 grammes de glucides. Donc c'est un peu plus protéiné que la Nutella disons, mais après c'est pas forcément super riche en protéines. Et je l'ai reçue la semaine passée et il est quasiment déjà vide. Elle est super bonne, mais honnêtement ça d'habitude moi je la commande pas. En fait j'ai reçu un paquet pour Noël de Nutri et ils m'ont mis ça dedans et c'est dangereux pour moi d'avoir ça à la maison, bref. Et finalement encore 2 choses, donc tout d'abord j'ai les Energy Balls. Ça elles viennent de sortir en fait, c'est des petites balles, donc des petites Energy Balls. Celle-là c'est saveur noix de coco et pâte à cookies. Celles-là elles sont bonnes, j'avais aussi les cannelles mais Luca les a déjà mangées. Et personnellement celles à la cannelle j'avais pas trop aimé, je les avais déjà goûtées. Donc si vous voulez essayer je vous conseille plutôt les noix de coco, mais bon après ça dépend des goûts. Et dernière chose, j'ai quelques paquets de chips protéinés. Et encore là ça fait 3 ou 4 jours que je mange un paquet par jour, donc j'en avais encore plus que ça. Ces chips elles sont vraiment trop bonnes, je les adore. C'est saveur sour cream and onion. Je me demande s'ils vont pas faire au paprika parce que je pense que ce sera encore meilleur perso, j'adore les chips au paprika. Mais en tout cas je mange un paquet par jour et pour un paquet il y a seulement 6 grammes de lipides, 8 grammes de glucides et 23 grammes de protéines. Donc les macros sont incroyables et elles sont trop bonnes. Donc voilà.
Bref, pour information, si vous ne le savez toujours pas, j'ai un code pour moins 15% sur Nutri. Sur le site français, le code c'est Chloé15 et sur le site suisse, c'est Chloé. Hello! Welcome, please. Welcome. Remain seated. Welcome. Stay calm. And if you can, please enjoy the show. I'm a walking Liberty Bell. Freedom ring through my stride. Freedom to be inside and be a slave to my pride and ride away to scream. Man, this love's so serene. I should probably shake it up just a little bit. I'm so not fine with content. I'm so aligned with my stench. My career probably smell like piss, bitch. Switch hit on the line. You take a dip, I just dive into the shallow end, cause the ground needed a dark. Write a song about Phillies while I eat in LA. Cause my bars ain't constrained by my time and my space. Eating breakfast in LA, all alone by myself. All the pretty people around me reading books about self-help. Damn, I'm so lonely. I wish I knew how to be fine all by myself. Damn, I'm so lonely. I wish I didn't need to be around anyone else. I'm in a swan on a lake, thinking duck would be great. Be all alone in a boat made for lovebirds. I'll just pedal myself, I don't need anyone else. I think I'm fine just drowning in my dumb words. The sunburn on my skin, my melanin don't mean shit, cause I'm yellow in a two-color run world. It's all binary code, 1010. I'm screaming maybe till computer errors unfurl. I write a song about a goose while I sit in a swan, cause my bars ain't constrained by the bird that I'm on. Pedal boating in LA, all alone by myself. All the smiling people around me made me think I need help. Damn, I'm so lonely. I wish I knew how to be fine all by myself. Damn, I'm so lonely. I wish I didn't need to be around anyone else. Alors je viens de terminer mon entraînement, donc finalement aujourd'hui j'ai décidé de suivre le premier jour de mon programme, donc mon programme Get Strong and Grow. Je me suis dit que j'allais refaire mon programme une fois et puis aussi partager une séance gratuitement avec vous. Donc voilà, si vous voulez essayer au moins une séance, là vous l'avez, vous pouvez essayer sans souci. Et puis si jamais vous voulez les autres, le programme vous pouvez le commander sur mon site internet fitbychloe.com. Et le programme c'est donc 8 semaines d'entraînement avec 4 entraînements par semaine, 2 entraînements haut du corps et 2 entraînements bas du corps. Donc c'est vraiment un programme assez global qui vraiment travaille toutes les parties du corps, qui peut vraiment convenir à tout le monde, même aux avancés. La preuve, moi-même je viens de faire un entraînement, donc voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais dire, bon, j'ai eu un très bon entraînement, mais par contre la salle était pleine de chez pleine. En même temps je suis pas très maligne, je suis allée à la salle à 17h un lundi de janvier. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui passait devant la caméra. Sinon je vais encore vous dire, j'ai reçu des nouvelles de Stephen. Donc cette semaine on augmente les glucides et on diminue un petit peu les lipides. En fait je lui ai demandé s'il pouvait m'augmenter les glucides et diminuer les lipides à la place, parce que j'ai réintroduit un peu du riz, enfin comme je pense que vous avez vu un peu dans mes vidéos. J'ai réintroduit du riz, des patates douces, des choses comme ça, et je les digère bien, donc j'aimerais bien les garder dans mon alimentation. Si jamais vous ne savez pas, j'ai suivi le régime GAPS pendant un moment. Je vous mets la vidéo là-haut en vous expliquant pourquoi, j'ai des problèmes de digestion, etc. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Mais je suivais plus tellement ce régime à la fin de ma préparation, et puis juste après ma préparation, honnêtement, plus du tout, parce que le post-compétition c'est déjà suffisamment chaud à gérer comme ça, sans en plus se mettre des barrières du genre faut pas manger de riz, faut pas, enfin bref. Et en réintroduisant ces aliments, en fait j'ai remarqué que je les digère plutôt bien, donc j'aimerais les garder. Mais du coup mes glucides étaient un peu trop bas pour pouvoir mettre du riz dans mes journées, etc. Enfin je peux en mettre un petit peu mais pas énormément. Bref, où je veux en venir, c'est que j'ai demandé à Stephen de m'augmenter les glucides, donc c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Par contre, une chose par rapport à ça encore, par rapport à ma digestion, je remarque qu'il y a quand même des aliments que je digère pas bien, comme les pois chiches. Cette semaine, la semaine passée j'en ai mangé 2 ou 3 fois et franchement non, pas trop, ça me digère pas très bien. Les dattes aussi, j'ai les bananes que je digère pas très bien non plus. Enfin bref, il y a quelques aliments que je sais que ça me ballonne, donc ça je les évite quand même. Donc voilà.
Pour les changements qu'il m'a fait, donc je pars dans tous les sens, je suis désolée, je sais pas si c'est clair tout ce que je dis. Pour les glucides, donc il m'a augmenté de 25 grammes de glucides, donc maintenant j'ai 175 grammes de glucides par jour. Et il m'a diminué les fats, les lipides de 10 grammes, donc maintenant je suis à 100 grammes de lipides par jour. Et les protéines sont toujours les mêmes, 150 comme toujours. Le cardio ne change pas, donc 3 fois 30 minutes par semaine. Voilà pour l'update de Stephen. Sinon, il est plutôt content de la semaine passée. Honnêtement, j'ai bien respecté mes macros. Mon poids est un petit peu redescendu. Là, je suis aux alentours de 60 kg. Ce matin, j'étais à 59,9. Je pense que je vais maintenir à peu près à 60 kg. Ce serait bien. Et sinon, j'ai toujours un repas. J'ai toujours un repas, un track. Un repas que je ne dois pas compter par semaine. Voilà pour les updates. J'espère que c'était clair. Yo la vi pasar, me enamoró su mirar, ese día conmigo bailó. Alors on est mardi, là je vais aller m'entraîner, il est bientôt 14 h je crois. Faut que je me dépêche un petit peu parce que ce soir je vais intervenir dans un cours à la HEG, la Haute École de Gestion. C'est la formation donc, que j'ai faite où j'ai obtenu mon bachelor en gestion d'entreprise. Et en fait mes anciens profs m'ont invité pour intervenir dans un cours sur la marque personnelle et les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais aller parler à un cours dans l'école que j'ai faite ce soir devant environ une quarantaine de participants, ce qu'elle m'a dit. On sera deux, il y aura moi et puis un autre influenceur. Donc voilà, je dois un peu me dépêcher parce qu'il faut que je m'entraîne, j'ai du cardio, ensuite je dois rentrer, manger, me doucher, me préparer et partir à Neuch. Donc voilà, ce matin j'ai préparé pour ce soir et puis j'ai reçu aussi quelque chose pour le projet sur lequel je suis en train de travailler. Il y a des choses à corriger, j'ai envie de dire, donc c'est pas encore tout à fait prêt, mais bientôt. Alors il est 18h30, là je suis en train de partir pour Neuchâtel. Je sais pas si je pourrais filmer, honnêtement je pense pas trop. Donc je vous tiens au courant de comment c'est allé après coup. Mais là il faut que je me dépêche parce que je vais pas arriver en retard. Donc ça c'est mon ancienne école. On va passer la parole à Chloé, qui vient d'un domaine complètement différent, d'autant plus intéressant à découvrir. Alors bonsoir à tous. Tout a commencé en 2013 lorsque j'ai lancé mon blog Bowl & Spoon. Et je me suis dit qu'au lieu de garder toutes ces recettes pour moi, j'allais aussi les faire partager aux autres. Et puis montrer aussi que manger sainement, c'était facile en fait. Donc j'ai créé ma page Instagram en même temps. Et puis j'ai commencé à partager mes recettes aussi sur mon compte Instagram. Et petit à petit, les recettes ont eu vraiment du succès. Donc j'ai eu de plus en plus de monde qui ont commencé à me suivre. Et puis en 2015, donc quand j'étais à la HEG, j'ai commencé aussi la musculation. Et très rapidement, c'est vraiment devenu une passion pour moi. Et j'ai décidé aussi de lancer mon compte Instagram sur le fitness. Mais à la base, c'était vraiment un compte Instagram que je lançais pour moi, pour en fait traquer mes propres progrès. D'ailleurs, je crois que ma page était encore en privé au début. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à partager des informations sur mon compte Instagram. J'ai commencé à partager des vidéos de mes entraînements, à donner des conseils aux gens. Et là aussi, petit à petit, enfin assez rapidement au début, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont suivi parce qu'ils appréciaient justement les conseils que je donnais. Après la HEG, j'ai travaillé pendant une année donc, dans le marketing, presque une année. Et puis, j'ai pu arrêter de travailler pour une entreprise et j'ai pu commencer à travailler pour moi. Donc tout d'abord, j'ai commencé par faire du coaching dans un fitness en tant qu'indépendante. Et très rapidement, j'ai pu lancer du coaching en ligne. Donc grâce à mes réseaux sociaux justement. L'année passée, j'ai aussi décidé de me lancer dans des compétitions de bodybuilding. Et en fait, j'ai voulu vraiment montrer aux gens ce que c'était la réalité d'une préparation pour des compétitions. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai fait 2 compétitions en octobre de l'année passée, les championnats suisses et la Swiss Cup, où j'ai terminé première, donc je suis en fait championne suisse. Et j'ai aussi, ensuite j'ai eu l'opportunité de partir à Rome, faire une compétition aussi, j'ai fini 4e sur 19. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez du succès aujourd'hui? Je t'en prie.
Disons que par rapport au nombre d'abonnés, ça reste quand même des petits comptes. Ça c'est sûr, j'ai pas non plus 300 000 ou des millions d'abonnés, donc ça reste des petits comptes. Mais je peux dire que pour moi, c'est des succès parce que j'ai vraiment pu totalement changer ma vie, ma carrière professionnelle. Donc pour moi, en tout cas, c'est des succès. Quel était le challenge? Quelle était la difficulté qui a marqué le plus? Moi, j'en vois pas vraiment parce qu'en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit, naturellement. Disons que je n'ai pas lancé mon blog en me disant, voilà, mon but c'est d'avoir 300 000 abonnés ou de pouvoir en vivre. C'était vraiment, j'ai lancé mon blog à la base pour moi, ou bien pour pouvoir montrer aux gens qu'ils pouvaient manger sainement avec des recettes faciles. La même chose d'ailleurs avec mon compte fitness, c'était pas mon but vraiment à la base. Ce que je dirais qui est le plus dur par rapport à tout ça, c'est de gérer le tout. Et puis de vraiment gérer son temps en fait, parce que c'est énormément de travail. On se rend vraiment pas compte à quel point ça prend du temps, le temps que ça prend vraiment au jour le jour. Et puis de réussir à gérer tout ça. Il n'y avait jamais envie d'abandonner, d'arrêter, de partir en vacances? Des fois. Disons que depuis que j'ai lancé YouTube, c'est vrai que c'est ça qui me prend presque le plus de temps actuellement. Des fois, on a envie juste de faire une pause, ou bien de se dire bon, j'arrête, et puis au final, on adore ça, donc on continue tout. Ce que j'essaye en fait de faire à travers mes réseaux, c'est vraiment de faire passer mes messages, faire passer mes valeurs. Il y a aussi énormément d'idées reçues sur le fitness, sur la nutrition, sur la musculation. En fait, c'est vraiment un domaine où tout le monde croit tout savoir. Même si pour des gens qui ne sont pas du tout dans la nutrition, tout le monde pense qu'ils savent tout. Il y a énormément d'idées reçues totalement fausses. Par exemple, il ne faut pas manger de glucides le soir, ou des choses comme ça, qui ont vraiment la vie dure. Et moi, j'essaie vraiment à travers mes réseaux de casser tout ça, et puis de vraiment partager mes valeurs, que ce soit sur le fitness, sur la nutrition, mais aussi des valeurs sur le développement personnel, des choses comme ça. Siempre un perdón, no te mentí. Ya no hay nada que me asombre. Alors aujourd'hui on est mercredi, je vais aller à la salle aujourd'hui mais je vais seulement faire du cardio, sûrement aussi un peu de stretching ou des handstands, des choses comme ça, enfin bref, aujourd'hui je m'entraîne pas. Hier soir je vais juste revenir vous dire 2 mots par rapport à ça, donc franchement c'était super cool, finalement j'ai pu filmer, donc comme vous avez vu je vous ai mis 2-3 clips, mais c'était franchement super sympa, on a fait une présentation, ensuite on nous a posé des questions et tout ça, et ensuite il y avait encore un petit apéro, j'ai pu discuter avec tous les participants, donc franchement c'était cool. Et puis aujourd'hui je voulais juste vous parler des régimes parce que voilà, avec la nouvelle année on voit beaucoup de choses sur les réseaux, comment perdre du poids facilement, comment nanana, et je crois que dans la tête des gens il y a beaucoup de choses qui sont pas claires du tout. Donc moi je vais vous parler des différents régimes, disons, qui sont un peu de tendance. Je voulais un peu mettre le poids sur tout ça pour que vous y voyez peut-être un peu plus clair. Donc avant toute chose, pour perdre du poids, il n'y a qu'une seule manière en fait. Je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je le répète, c'est la balance calorique. C'est calories in versus calories out, c'est-à-dire les calories consommées versus les calories brûlées. Donc en fait c'est assez simple, vous avez une certaine balance et si vous consommez plus de calories que vous en brûlez, vous allez prendre du poids. Si au contraire vous consommez moins de calories que vous en brûlez, vous allez perdre du poids. Ou alors si vous brûlez plus que vous en consommez, vous allez perdre du poids. Et si vous en brûlez moins que vous consommez, vous allez prendre du poids. Donc c'est toujours une question de balance. Donc si vous voulez perdre du poids, en fait, il n'y a qu'une seule manière, c'est de consommer moins de calories ou brûler plus de calories que le niveau de calories auquel votre corps maintient son poids. Un exemple pour que ce soit encore plus clair, si vous maintenez votre poids à 2000 calories et que vous en consommez, donc vous mangez chaque jour 1800 calories, donc un petit peu moins, vous allez perdre un petit peu du poids. Si vous consommez 2500 calories, vous allez prendre du poids. Il n'y a pas plus simple que ça en fait. Maintenant, comme je vous dis, on entend beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et je vais prendre un peu tout ce qu'on entend point par point et vous expliquer pourquoi, malgré ces techniques-là, il est possible que vous ne perdiez pas de poids. Alors, je vais commencer par le jeûne intermittent parce qu'en ce moment, c'est très tendance de faire du jeûne intermittent, ce qu'on appelle aussi l'intermittent fasting. Le concept, en fait, c'est qu'on a des fenêtres durant lesquelles on peut manger et des fenêtres durant lesquelles on ne mange pas. Donc,
La plus connue, c'est en fait de manger entre midi et 8h le soir et ensuite de faire un jeûne de 8h le soir jusqu'à midi le lendemain. Donc en l'occurrence, on sauterait par exemple le petit déjeuner et puis le soir après 8h on peut plus manger en fait. Après on peut faire vraiment des fenêtres de comme on veut, on peut faire des fenêtres de 8h, des fenêtres de 6h, des fenêtres de 12h, enfin... Il y a différentes variations, mais en gros le concept c'est ça. Et beaucoup de monde croit que si on fait du jeûne intermittent, on va perdre du poids. Et il y en a des qui ont essayé et qui ne perdent pas de poids, ils se demandent pourquoi. Et moi je vais vous expliquer donc pourquoi le jeûne intermittent en soi n'aide pas à perdre du poids. C'est parce qu'en fait, comme je viens de vous dire, tout ce qui compte c'est les calories consommées. Donc si entre midi et 8h du soir, vous consommez plus de calories que ce que votre corps a besoin pour maintenir son poids ou pour perdre du poids, eh bien vous allez simplement pas en perdre, c'est tout simple. Là où certains peuvent voir un succès en fait avec ce jeûne intermittent, c'est parce que vu qu'ils mangent pendant moins longtemps, ils vont peut-être consommer moins de calories, un peu automatiquement sans le remarquer, parce qu'ils mangent des portions les mêmes que d'habitude, mais disons que s'ils sautent le petit déjeuner, ils vont pas forcément rattraper ces calories manquées durant le temps où ils peuvent manger. Et du coup en fait ils vont consommer moins de calories qu'avant, donc forcément ils vont perdre du poids. Mais en fait dans les fêtes, si vous consommez tout autant de calories mais simplement sur moins d'heures ou une période de temps un peu plus restreinte, vous n'allez pas forcément perdre de poids. Ce n'est pas automatique, c'est pas parce qu'on vous dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez mais seulement entre midi et 8h que vous allez automatiquement perdre du poids. Après je dis pas que le jeûne intermittent c'est mauvais ou qu'il faut pas le faire, parce que si ça vous convient, il n'y a aucun souci, faites-le. Ça peut vous convenir par exemple par rapport à votre emploi du temps, de ne pas manger le petit déjeuner, vous avez plus de temps le matin, des choses comme ça. Ça peut aussi mieux convenir à votre système digestif. Si vous vous sentez plus léger parce que vous mangez moins le soir et pas forcément le matin, votre système digestif a le temps de vraiment se réveiller avant de manger quelque chose, etc. Peut-être que ça va vous aider à avoir un meilleur confort digestif. Donc si ça vous convient, il n'y a aucun souci. Ensuite, on va parler diète cétogène, la diète keto, qui est donc en fait une alimentation où on ne va quasiment pas manger de glucides. Je crois que les glucides correspondent à moins de 5% des calories sur la journée. Et ça, la même chose, il y a beaucoup de monde qui disent que la diète keto, enfin enlever tous les glucides, ça vous fait perdre du poids. Et je vais prendre la diète keto, mais je vais aussi prendre la diète low carb, donc basse en glucides. Je vais regrouper les deux, même s'il y a un peu une différence, parce que l'alimentation faible en glucides comprend quand même plus de glucides que la keto, mais disons que c'est un peu le même principe, c'est réduire les glucides de manière générale. Alors, tout d'abord, c'est toujours la même chose par rapport aux calories. Si vous faites du keto, mais que vous mangez plus de calories que ce que votre corps a besoin, vous allez prendre du poids, ou en tout cas vous n'allez pas en perdre. Et on voit un peu de tout en fait à ceux qui passent à la diète keto. On voit par exemple ceux qui prennent du poids, et ça c'est parce que voilà, si on supprime tous les glucides, on va manger très gras et assez protéiné, mais principalement très gras. Et comme les lipides contiennent plus de calories que les glucides, donc 1 gramme de lipides correspond à 9 calories, 1 gramme de glucides correspond à 4 calories. Donc si tout à coup on se met à manger beaucoup plus gras, on aura beaucoup plus de calories. Si on mange des viandes grasses, des noix, des beurres de cacahuètes, de l'avocat, toutes des choses comme ça, on va quand même manger plus calorique. Si on mange dans les mêmes quantités, disons, on va manger plus calorique. Il y a aussi que le corps brûle un tout petit peu plus de calories pour assimiler les glucides que pour procéder, comment on dit procéder, je sais plus, on va dire assimiler, que pour assimiler les lipides. Disons que le corps dépense un petit peu plus d'énergie pour mais comment on dit, proceed, je sais plus en français, pour digérer, voilà. Le corps brûle un petit peu plus de calories pour digérer les glucides que pour digérer les lipides. Donc ça peut aussi jouer un effet, mais honnêtement c'est très minime. Enfin bref, tout ce que je veux dire par là, c'est que si tout à coup vous mangez plus calorique, vous allez prendre du poids et pas en perdre. En revanche, il y a aussi des cas de figure où keto ça marche, vous perdez du poids, etc. Alors premièrement, c'est parce que lorsqu'on mange moins de glucides, les stocks de glycogène dans les muscles se vident et ça peut jouer un poids sur la balance. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez perdu du gras. Souvent c'est de l'eau et vu que les muscles sont vides, en fait ils sont plus légers si on veut. Donc il y a ça, si on voit une perte de poids, ça peut être par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est aussi que quand on coupe tous les glucides,
glucides, ça réduit en fait pas mal les choix alimentaires. C'est-à-dire qu'on va plus forcément manger un croissant quand on passe devant une boulangerie, on va plus se faire un plat de pâtes, on va pas se faire un McDo, on va pas manger de dessert parce que dans les desserts, voilà, c'est du sucre, hein, c'est des glucides. Donc on va plus manger de chocolat, on va plus manger de gâteau, on va plus manger de biscuits, on va plus manger de crème glacée, tout ça c'est out. Donc forcément si la personne bannit tout ça alors qu'avant il en mangeait, elle va réduire ses calories sans forcément le remarquer. Donc à cause de ça on peut voir effectivement une perte de poids. Mais c'est pas vraiment parce que on ne mange plus de glucides, c'est plutôt parce qu'on mange simplement moins de calories qu'avant. Et je vais juste rebondir encore sur une chose par rapport aux glucides, parce que ça c'est un truc que encore maintenant j'entends souvent, c'est qu'il ne faut pas manger de glucides le soir. Donc ça, pour la 1000e fois, que vous mangiez des glucides le matin ou le soir, c'est totalement égal. Vous pouvez manger des glucides le soir. C'est pas le fait de manger des glucides le soir qui va vous faire grossir. C'est simplement le fait de manger trop de glucides sur votre journée parce que vous aurez trop de calories, en fait. C'est ça. Voilà. Ensuite, la troisième chose que je veux vous parler, c'est de l'index glycémique, parce qu'on entend aussi énormément là-dessus, un peu moins maintenant. Maintenant, c'est plus la mode du jeûne intermittent et keto, mais il y a 2-3 ans, c'était énormément l'index glycémique. Et moi, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est honnêtement, moi, je n'ai absolument jamais fait ça. Parce qu'en fait, l'index glycémique des aliments, c'est pris seulement s'ils sont mangés tout seuls. Mais dès qu'on ajoute des autres aliments à cet aliment-là et qu'on fait une combinaison et qu'on mange le tout ensemble, l'index glycémique n'est pas le même. Si vous mangez par exemple du riz tout seul, effectivement l'index glycémique sera peut-être, je crois qu'il est de 70, je suis pas persuadée honnêtement, je m'y connais pas, on va dire qu'il est de 70, là ok il sera assez haut. Mais si vous ajoutez avec ce riz, vous ajoutez des légumes, vous ajoutez de l'huile d'olive, de l'avocat et du poulet, disons, donc des protéines, des lipides, des fibres, l'index glycémique ne sera plus du tout le même, ce sera digéré bien plus lentement, etc. Donc en fait, il n'y a pas lieu vraiment de faire attention à ça, puisqu'on ne mange jamais juste du riz tout seul. Ensuite, il y a quelque chose qui est très connu, notamment dans le bodybuilding, c'est de manger très régulièrement des petits repas. Manger beaucoup de repas par jour, jusqu'à, je sais pas, 6 ou 8 repas par jour, mais des petits repas espacés toutes les 2 ou 3 heures. Si on manque un repas, attention, c'est la mort, des choses comme ça. Pour booster le métabolisme. Alors ça c'est tout du bullshit. Encore une fois, tout ce qui compte c'est le nombre de calories que vous mangez au cours de votre journée. Que vous mangiez 1 ou 2 repas ou que vous en mangiez 6 ou 8, vous pouvez manger 6 ou 8, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas ça qui va faire que vous perdez du poids. En fait, faites vraiment ce qui vous convient à vous. Par contre, je sais que moi, notamment quand j'étais en préparation, il fallait vraiment que j'espace bien mes repas au cours de la journée. Donc matin, midi, l'après-midi, soir, snack avant d'aller me coucher. Parce que sinon j'avais faim. Enfin, je ne l'ai pas fait tous les jours. Hein. Je me disais pas, c'est l'heure de manger, il faut que je mange maintenant. Pas du tout, je faisais un peu au feeling. Mais j'essayais quand même de pouvoir manger un peu tous les temps parce que sinon j'avais trop faim. Et quand on a vraiment faim et qu'on mange pas pendant longtemps, on a plus de risques de craquer lorsqu'on peut manger. Donc si par exemple je mangeais pas de la journée et que le soir j'étais affamée et je commençais de manger, et j'avais tellement faim qu'en fait j'avais vraiment envie de manger toujours plus. Donc espacer mes repas tout au long de la journée et faire des petits repas, ça me permettait d'avoir l'impression d'avoir moins faim et ça m'aidait à mieux tenir ma diète. Mais honnêtement, dans les faits, ça ne change rien du tout. Si vous préférez faire que 2 repas dans votre journée, il n'y a aucun souci, faites-le. Du moment que vous mangez moins de calories au cours de votre journée, vous allez perdre du poids. Donc ça, c'est aussi un gros mythe, hein, surtout dans la muscu. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est encore de manger bio, ou pas. Il y en a des qui disent qu'il faut manger bio, parce que ça vous aide à perdre du poids. J'ai déjà entendu ça, honnêtement. Ça aussi, bullshit, énorme bullshit. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas vraiment d'études qui prouvent que les aliments bio sont meilleurs, enfin ont plus de nutriments que les aliments pas bio. Enfin pour certains aliments. Bref, ça c'est à vous de savoir en termes de santé ce que vous préférez ou non. Mais sachez qu'en tout cas pour la composition corporelle, manger bio ou pas, ça ne change rien du tout. Donc, pour résumer, si vous voulez perdre du poids, il faut que vous mangiez moins que ce que votre corps brûle. Cela dit, je veux faire juste une parenthèse par rapport à ça aussi, c'est que la plupart des femmes, des hommes aussi d'ailleurs, qui sont en surpoids et qui veulent perdre du poids, ne mangent pas suffisamment actuellement pour pouvoir perdre du poids. Elles ne sont pas dans une bonne position pour perdre du poids. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire une reverse diet, c'est-à-dire augmenter les calories. Parce que si vous êtes actuellement, vous mangez tous les jours 1000 calories par jour,
Même si vous pesez 80 kg pour 1m50, hein, là clairement vous êtes en surpoids, même si votre but c'est donc de perdre du poids, mais si vous mangez 1000 calories par jour, vous ne pourrez pas parce que vous devrez encore diminuer vos apports. Et on ne peut pas vivre en mangeant 600 calories par jour. Donc là ce qu'il faut faire c'est une reverse diet, c'est-à-dire augmenter gentiment les calories pendant plusieurs mois, voire pendant une année. Et une fois que vous avez un bon niveau de calories, là vous pouvez envisager ensuite de faire une perte de poids. Mais pas avant. Je vous ai fait toute une vidéo sur la reverse diet, je vous invite à aller la voir, je vous la mets ici en haut si ça vous intéresse. Mais voilà, parce que je vous dis toujours, voilà, c'est l'équilibre calorique, si vous voulez perdre du poids, il faut manger moins, mais il y a certains cas où ce n'est simplement pas possible, ou alors ce ne serait vraiment pas sain du tout de faire ça. Voilà. J'espère que ces petites clarifications vous auront aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors je viens de me faire manger, donc là j'ai du brocoli, dessus il y a du tahini et du sel. Là j'ai un blanc de poulet, ici j'ai des patates douces et des courgettes que j'ai cuit au air fryer comme vous avez vu. Dessus j'ai mis un petit peu d'huile d'olive aussi et puis j'ai encore un peu du ketchup. Voilà. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and Alors aujourd'hui on est jeudi, là je suis en route pour aller à un rendez-vous cet après-midi pour le projet. Ensuite je vais rentrer manger un petit truc et puis aller m'entraîner. Aujourd'hui je vais faire le bas du corps. Quoi qu'il en soit, moi je voulais terminer cette vidéo ici, donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.